Coucou la team Tout fait maison, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast pour parler de la planification des repas. Alors il est vrai qu'au début ça peut paraître un petit peu fastidieux de devoir établir un menu à la semaine, mais honnêtement ça vaut le coup. Quand tu verras tous les avantages que tu peux en tirer, crois-moi tu ne pourras plus t'en passer. Tu vas gagner du temps le soir, tu vas éviter les questions qu'est-ce qu'on mange ce soir et dans ta tête tout sera planifié, organisé et du coup tu n'auras plus qu'à appliquer. Dans cet épisode, je vais te donner toutes les techniques pour pouvoir établir un menu de la semaine très rapidement. Personnellement, je l'ai inclus dans ma routine du dimanche. Ça me permet de faire un petit peu l'inventaire de ce qu'il y a dans le frigo, dans les placards, etc. et de planifier les repas. Donc, je te laisse 10 secondes pour prendre une petite feuille et un stylo et c'est parti. En adoptant la planification des repas, je te garantis que tu vas gagner du temps, de l'argent. Tu vas également éviter le gaspillage alimentaire. On a tendance à faire les courses pour 3 semaines, voire 4 semaines, c'est mon cas. Et des fois, on oublie un petit peu des aliments, on n'a pas le temps de tout cuisiner, etc. Donc là, vraiment, il n'y aura plus de gaspillage. Moi, je suis passée aux courses à la semaine et honnêtement, ça me va beaucoup mieux. La toute première étape pour pouvoir établir ton menu à la semaine très rapidement, il s'agit de l'inventaire des stocks. Qu'est-ce que j'entends par là? Il va falloir noter tout ce qu'il y a dans ton frigo, tout ce qu'il y a dans tes placards, dans tes réserves et éventuellement dans ton congélateur. Ça va t'éviter de faire des nouvelles courses et ça va t'éviter également de faire du gâchis tout simplement dans les aliments que tu aurais déjà. Donc, une fois que cette liste est faite, tu auras déjà pas mal d'idées au niveau des repas. Ça peut te compléter facile 2-3 jours assez rapidement. Ensuite, tu peux également profiter de cette étape-là pour demander aux membres de ta famille ce qu'ils veulent manger. Ça peut également te remplir facilement une ou deux journées faciles. La deuxième étape, elle est facile également. Il s'agit de l'utilisation des restes. Je t'explique rapidement. Le lundi, tu vas te dire, dans mon menu, j'ai mis du riz avec du poisson et des légumes. Je vais faire volontairement un petit peu plus de riz. Comme ça, le mardi, je peux remixer ça en salade de riz froide. Du coup, ça fera l'entrée qui sera déjà prête. J'aurai plus qu'à rajouter quelques petites choses dedans. Mais en gros, l'entrée, elle est déjà planifiée. Ça marche à peu près avec tous les aliments. Exemple, je vais faire un poulet rôti. Je sais que voilà, on est 3, on va pas pouvoir manger tout le poulet. Du coup, je vais garder ce qui reste de poulet. Soit je le fais en entrée le lendemain, ou alors je peux faire également des salades avec du poulet. Je peux faire des pâtes au poulet, je peux faire des lasagnes au poulet. En gros, voilà, j'utilise à fond les restes quand il y en a pour pouvoir gagner du temps sur le repas qui va suivre. Le troisième conseil, il s'agit de la planification flexible. Qu'est-ce que j'entends par là? Il va y avoir des jours, c'est normal, où tu vas finir peut-être le travail un petit peu plus tard, ou alors il y a des activités pour les enfants, il y a des rendez-vous. Ces soirs-là, s'ils sont prévus en avance dans ton menu, tout va bien se passer. Tu vas essayer de mettre en priorité des recettes assez rapides ou des préparations assez rapides ces jours-là, parce que tu sais que voilà, si tu dois rentrer à 19h30, tu vas pas te lancer dans un tagine. Donc en fait, on va privilégier les recettes un petit peu plus simples, style pâtes avec de la viande, etc. Pour pouvoir justement éviter de courir partout. À part si tu as prévu ton repas déjà la veille. À ce moment-là, tu peux faire un tagine, tu auras juste à le réchauffer. Mais cette étape-là, elle est vraiment très importante dans la planification parce qu'il faut prendre en compte notre quotidien. Ce qu'on oublie un petit peu et des fois, ça peut être la cause voilà, on se dit, en fait, j'ai tout raté parce que j'avais pas prévu que ce jour-là, j'allais rentrer plus tard. Donc ça, c'est très bien et c'est une étape qui est très importante. La quatrième et dernière étape, il s'agit des repas thématiques. C'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé à l'époque quand j'avais pas beaucoup le temps de faire les courses, j'avais pas beaucoup le temps de cuisiner le soir, etc. En fait, c'est simple. Le lundi, donc pour pouvoir faire facilement mes menus à la semaine, tous les lundis, je faisais des soupes. Bon, l'hiver, hein, bien sûr, je précise. Tous les mardis, je faisais des plats végétariens. Tous les mercredis, je faisais des grosses salades. Tous les jeudis, je faisais que des plats au four. Et franchement, en mettant en place ces petits thèmes, c'est vrai que ça m'avait aidé. J'avais eu plus d'idées et puis c'était un petit peu plus simple pour moi parce que du coup j'enchaînais, je mettais soupe de légumes, soupe de lentilles. Voilà, je remplissais mes jours assez facilement. Donc ça peut t'aider. Comme ça, tu vas un petit peu plus vite dans l'élaboration de tes menus.
Tu pourras retrouver plein d'idées recettes sur mon site. J'ai mis en ligne pas mal de menus à la semaine, donc n'hésite pas à piquer des petites idées comme ça à droite à gauche. Il y a également le site mangerbouger.fr qui propose pas mal de repas bien variés. Maintenant, je te laisse planifier tous tes repas et il n'y aura plus d'excuses pour ne pas avoir de menu de la semaine.